Voilà, comment que ça va? Bon, moi ça va bien depuis la dernière fois. Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'échecs un peu pour changer de tuto ou d'AMV. Et aujourd'hui on va faire de l'analyse en fait d'une de mes anciennes parties que j'ai joué je ne sais plus quand. C'est une partie que j'ai jouée, donc voilà, elle s'est terminée en 51 coups. Donc, Euh, c'est une partie que j'ai remportée. Oui. Et donc, voilà, je voulais l'analyser avec vous pour qu'on, parce que voilà, j'avais aussi envie de vous montrer comment moi je fonctionne dans mon jeu, etc. Alors c'est une partie un peu plus ancienne, donc depuis, bah, mes tactiques ont changé, mais dans le fond, j'ai pas vraiment changé mes stratégies d'ouverture, etc. Donc du coup, comme ça, je vais passer les coups et je vais m'arrêter à certains coups pour, parce que normalement, je crois que on peut, ouais, en plus c'est bien parce qu'on peut réanalyser la partie derrière. Donc, bon, j'ouvre en E4, un- comme d'habitude en fait. Hein, quand j'ai les blancs, j'aime bien ouvrir E4, mince. Hop, j'aime bien ouvrir en E4 en fait. Parce que voilà, c'est fort et puis c'est c'est l'un des coups les plus basiques et c'est l'un des plus sûrs. Donc E4. E5, donc là, réponse du tac au tac, voilà, face à face. Hein. Il y a plusieurs réponses possibles, hein. Il y avait la D. Ah mais dis non, je peux pas faire ça. Mais du coup, on va faire ça. Je vais faire ça, je vais analyser, comme ça au moins je peux faire... Voilà, donc là, en fait, il joue ça, hein, mais il aurait très bien pu faire ça. Et bon, voilà, sur l'ordinateur, il dit que c'est le meilleur coup. Après, c'est pareil, il y a plusieurs trucs. Il y a ça pour empêcher le pion de monter. Et puis du coup, après, par la suite, faire venir le cavalier ici. Bon, voilà. Donc il joue ça. Euh, donc moi, je l'attaque. Voilà, cavalier Cavalier F3 dans la logique, hein, voilà. Euh, et bon, moi après j'ai comme but au final de faire ça, hein, parce que pour pouvoir justement roquer après. Donc lui, il va faire ça. Bon, déjà il calcule comme une imprécision. Euh, bon, en vrai, oui et non. On va faire ça, voilà. Comme ça au moins c'est mieux. Euh, ouais, l'ordinateur disait que c'était une imprécision, oui et non. En fait, c'est un coup de défense quoi. Mais c'est vrai que c'était plus fort de sortir le cavalier ou même de sortir le pion. Euh, certes, ça bloque le fou, mais chez les noirs, c'est pas un problème quoi. Et puis ça permet d'ouvrir là. Et justement, la case G4 qui va être intéressante après pour le fou. Donc là, c'est au blanc de jouer, donc moi je continue, hein, je développe mon jeu et je me prépare à roquer. Et donc, j'aurais pu jouer autre chose aussi, hein. J'aurais pu jouer ça pour parer le fait qu'il aille poser son cavalier ici. Bon, soit je joue ça. Donc lui il sort son cavalier dans la logique, il attaque mon pion, voilà.
Donc moi je fais le coup qui me paraît le plus logique, je sors le cavalier. Bon voilà, là on est dans l'ouverture, hein. C'est un moment qui se joue vite et puis on voilà, c'est du tac au tac. Et donc là, je réponds par cavalier C3 et il va sortir son autre cavalier. Bon, on voit il a pas vraiment de menace, hein. Il peut aller que là, là. Même là, je pense pas qu'il menace de grand chose. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais roquer du coup. Hein, parce que voilà, comme ça, je mets mon roi à l'abri. Et donc là, il va faire H5. Ouais, donc il va pousser le pion devant. Là. Donc oui, d'après ce que... Ouais. Donc là, ouais, c'est moi. Là, j'attaque son cavalier en fait. Hein. Enfin, j'attaque cette case-là en fait, hein, fortement. Après, menacer de faire ça, ça fait mal. Hein. Donc lui, il va défendre avec tour F8. Et donc en fait, je vais attaquer quand même avec mon fou parce que au final, certes, je perds 2 pièces dans l'histoire parce que du coup, il va me reprendre de la tour. Moi, je reprends ensuite du cavalier. Mais au final, j'aurais gagné de la qualité puisque j'aurai une tour et lui, il aura un fou et un cavalier en plus. Voilà, donc j'attaque, il mange, je prends et donc le roi mange. Voilà, donc là on est là. Ensuite, moi je fais ça. Euh, alors là, faut que je réfléchisse parce que la partie elle date d'il y a longtemps. Euh, pourquoi est-ce que je fais ça? Euh, je pense que j'ai envie de un peu de monopoliser cette colonne, c'est d'être directement offensif sur le roi. Pourquoi pas fou E7. Ouais, donc il défend son cavalier. Bon, après son cavalier était défendu quand même, hein, mais bon. Cavalier B5. Donc là je vais là. Ah oui, c'était... Ouais, ok, d'accord. Donc là, je bouge le cavalier, en fait, pour libérer la ligne à la dame, puisque je vois qu'il n'y a pas d'issue là. Donc lui, il va avancer son pion pour attaquer mon cavalier. Et donc, moi j'ai échec ici. Euh, Roi E8. Donc il va venir ici. Et donc, je reviens à la case de départ. D6. Bon, là, c'est des coups, voilà, on avance, on prépare un peu, on modèle, on fait un peu aller le jeu, etc. Bon, je vais accélérer un peu les coups, hein. D3, Dame F, Fou D7. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. C'est intéressant ça, parce que ça attaque là, là, là. Bon. Tour B8, donc il va y aller, hein. Il va pas bouger en fait. Je pense que moi je bouffe, hein, là, je pense. Là, puisque... Ouais, c'est ça. Donc là, je prends échec. Voilà, je me fais manger. Et donc là, oui. En fait, c'était encore un coup. C'était. Voilà. Échec. Bon, évidemment, roi E7. Et puis là, après, il faut calculer.
Donc là, je sors, je mets madame ici, parce que c'est la seule case où je peux la mettre. Euh, Dame F8. Ouais. Donc là, je me mets... en fait, je tourne autour pour trouver une solution avec madame, peut-être dans le futur, là. Enfin, je vais attaquer son pion, du coup. Tour 8. Ensuite, fou G5. Ah oui. Donc en fait, là, j'essaye d'empêcher... De faire partir son fou, parce que son fou, en fait, il me gêne dans ce que je veux faire. Donc là, le roi recule. Évidemment, je mange, parce que il me donne l'opportunité de manger. Le pion qui mange. Ensuite, je sors la tour. Euh, Donc là, en fait, le but après, c'est de faire débarquer ma tour ici, et puis de la faire partir comme ça, dans les coins. Roi C8, donc là, il commence à reculer, à replier un peu ses pièces. Tour E3, donc vous voyez, hein, je suis vraiment mon truc. Roi B8, donc là, on voit qu'il recule, hein, clairement. Tour G3, ah là, j'ai le truc en ligne de mire. Fou G4. Donc là, je fais H3. Donc là, je sors je fais partir le fou en fait au final, hein. Donc là, c'est un coup qu'il a fait un pour rien parce qu'on revient, hein. Il était là, il est venu là, puis il est reparti. Donc en fait, il a joué deux coups de fou pour rien. Donc là, moi, je reviens ici parce que j'ai cette case là clairement où je peux aller attaquer et ça ferait très mal. Donc du coup j'attaque. Fou E6. Donc là il défend sa case. Euh, et je crois que je monte la tour, hein. Alors je la monte ici seulement, je la monte pas là. Alors que j'aurais clairement pu aller là. Regardez vite fait. Si je fais ça. Non. Donc tour G6. Cavalier D4. Alors je sais pas pourquoi il est déplacé comme ça. Bon, à mon avis, il essaye de préparer une attaque, peut-être parce qu'il a encore quand même une tour et une dame, il peut faire quelque chose. Et là, à ce moment-là, on a égalité de pièces, hein, donc par contre, j'ai la qualité. Et voilà. Par contre, moi, j'ai plus de fou ni de cavalier. Ça. Par contre, j'ai encore mes deux tours. Et j'ai un pion en plus aussi. Donc là, je fais tour 1, donc là, c'est pareil, hein, je décide de partir à l'abordage. Et donc là, il décide d'attaquer Madame. Donc je recule, je gagne un pion. Lui, il en gagne un aussi au passage. Euh, Ensuite, je fais venir ma deuxième tour parce que voilà, faut partir un moment à l'abordage. Euh, le fou qui revient en arrière. À mon avis. Donc voilà, là je me décale ma tour. En fait, c'est pour avoir la lignée ici, hein, et puis après pouvoir justement décaler. Hop, je perds un pion. Donc là, je vois la jauge là qui augmente. Donc ça, c'est la jauge là en bas que vous voyez. C'est la jauge en fait qui dit le plus, en fait, plus le nombre est positif et plus les blancs ont de chances de gagner, plus le nombre est négatif et plus ce sont les noirs qui ont des chances de gagner. Donc là, en fait, c'est une gaffe du coup, hein, parce qu'on a vu que la jauge elle a bien augmenté. Donc c'est un mauvais coup. Tour H8, j'attaque la dame. Clairement, et il va perdre sa dame. Donc là, je sais pas comment il peut faire pour défendre. Fou G8, ah ouais. Moi si il défend, hein. J'avais pas vu. C'est vrai qu'il pouvait faire ça. Tour G3, donc là je l'attaque, hein, complètement. Tour H7.
Et donc là, en fait, ce que je fais clairement, c'est... Ah ouais, je fais ça, moi. Donc je prends sa tour, il me bouffe, moi je bouffe son fou. Bon là, clairement, j'ai de l'avantage, hein, parce que du coup, j'ai une tour plus un fou, et lui, il a gagné une tour seulement. Donc j'ai pris de l'avance. Et roi A7. Bon là, je vais attaquer sa dame, hein. Et là, oh, ça c'est une énorme gaffe, hein. C'est une énorme gaffe. Mais en même temps, est-ce qu'il peut faire autre chose? Il peut absolument rien faire. Donc il mange ma tour. Bon, autant gagner une pièce. Donc voilà, là j'ai une dame en plus. Et bon, lui, une dame contre un cavalier. Bon, c'est sûr de gagner, hein. Après, faut juste bien jouer les coups. Donc là, moi, je commence à monter, hein. Il fait revenir son cavalier. Bon, là, moi, je vais aller... Voilà, je le fais reculer et puis c'est terminé. Voilà, double dame, c'est terminé, hein. Donc là, il prend mes pions pour s'amuser, voilà. Donc là, il fait revenir son cavalier. Bon, moi, là, je vais gagner, hein, parce que... Donc là, j'ai un mat en 3 apparemment, hein. Mais bon, je vais prendre plus de temps que ça, en fait. Donc là, il va bouger son roi. Moi, je vais aller faire échec. J'aurais pu faire échec ici, hein, je pense, non? Je regarde. Il avait plus qu'une case. On fait ça. Ah ouais, après, il se libère, quoi. Bon, bref, je m'éloigne de la partie. Donc là, j'attaque comme ça. Échec, il part, hein. Donc là, je vais lui... Ouais, donc en fait, là, ce que je fais, c'est que je lui fais un mat en escalier, hein. Mince. Donc là, je l'attaque. Il s'en va. Je l'attaque. Il s'en va. Je le rattaque. Donc au final, là, on se retrouve dans la même disposition que j'avais dite, hein, avec dame C7, échec. Là, je refais échec comme ça. Là, c'était peut-être comme ça la solution, du coup. Donc il s'en va, hein. Moi, j'attaque là. Ah oui, voilà, ouais, il avait un coup en plus là. Et donc, échec et mat, voilà. Donc voilà, c'était une partie... Bon, j'avais quand même pas mal d'avantages. Après, je sais pas si à ce moment-là, j'étais bien entraîné, etc. Je sais plus de quand elle date cette partie. Et je vais vous le dire. Elle date du 31 octobre dernier, donc elle a presque un an cette partie. Ouais, donc je venais de débuter au club de Cambrai, donc ouais, donc je suis quand même content de cette partie en fait. J'avais bien assimilé. Donc voilà, bah, là c'était une partie de débutant, hein, bien sûr. Je suis pas un professionnel des échecs, mais vraiment, ça c'est des combinaisons, le mat en escalier, l'ouverture par E4, puis cavalier F3, puis fou C4, et puis roc, et puis donc tout ça c'est des trucs à savoir et à savoir faire. Et du coup, voilà, c'est des trucs qui m'ont servi et c'est des trucs sur lesquels, voilà, quand on les maîtrise, en fait, je pense que aux échecs, après vous n'êtes pas obligé d'ouvrir en E4, hein, vous pouvez avoir votre ouverture, mais le truc c'est de faire une ouverture avec laquelle vous êtes tout le temps à l'aise et que vous connaissez bien et que vous connaissez toutes les
tous les coups possibles théoriques en fait des parties en fait des ouvertures. Comme ça, au moins, vous pouvez encore mieux construire votre jeu. Et après, c'est tout à votre avantage pour la suite de la partie. Si vous avez réussi à construire ce que vous vouliez faire, vous pouvez que être avantagé sur le reste de la partie. Donc voilà, j'espère que une petite analyse comme ça vous aura plu. J'espère que je suis pas trop chiant dans mes explications. Voilà, donc si ça vous plaît vraiment, n'hésitez pas à me le dire. J'en referai d'autres, hein, et j'analyserai des parties plus récentes et des parties peut-être plus rapides. Comme ça, au moins, vraiment pour voir aussi en mode rapide comment on réagit. Donc là, c'était une partie de 30 minutes, il me semble, hein. Ah non, 15 minutes. Et c'était 15 minutes plus 10 secondes par coup. C'est ça. Voilà. Donc bah moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Enfin ça on le dit plus hein, parce que maintenant c'est voilà, c'est comme ça. Si ça vous plaît, vous likez. Et si vous en voulez plus, bah vous vous abonnez et puis voilà. Donc voilà, je vous remercie. Passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, Bref, à la prochaine.